je vais plutôt parler de la confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi-même, on n'aura même pas confiance en Dieu. Oui, oui. Quand on n'a pas confiance en soi-même, on aura du mal à faire confiance en Dieu. Les enfants qui n'ont pas vécu avec leur père, du mal à comprendre même Dieu comme père. Quand vous recevez autant de votre père, vous pouvez comprendre que Dieu est mon père. Confiance en lui dans cette situation, il m'aidera à trouver la solution. C'est très important, mes bien-aimés, avoir confiance en vous-même. Quand vous avez confiance en vous-même, peu importe ce que les gens pensent de vous, ne pensez jamais, si tu ne m'aimes pas, tu ne me considères pas, je rentrerai chez moi, commence à me poser des questions. Là, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Je ne te donnerai pas ce pouvoir, parce que toi, tu ne me considères pas. Moi, je dois souffrir. Pourquoi? Pourquoi tu vas avoir autant de pouvoir sur ma vie? Tu n'es pas Dieu. Tu me rejettes, je pars. Je vais aller ailleurs. Il y aura des gens qui vont m'accepter, vont me reconnaître à ma juste valeur. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Pour y arriver, il faut avoir la confiance en soi. Il faut être sûr de toi. Il faut croire en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras pas supporter les rejets. Alors maintenant, il faut comprendre, confiance en soi, tellement importante. La confiance en soi. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que la confiance en soi, elle nous permet de confronter tous les problèmes à venir. Quelqu'un qui n'a pas la confiance en soi ne supportera pas le rejet, ne pourra pas aussi tenir ferme face à tous les problèmes qui pourront se présenter dans sa vie. Vous savez, surmonte les problèmes parce qu'on a confiance en Dieu, on a aussi confiance en nous-mêmes. On s'est dit, je vais me battre, je vais continuer, cette situation va passer. Un jour, ça deviendra un témoignage. Plus vous avez confiance en Dieu, vous avez confiance en vous, ça commence à produire le miracle. Quand tu n'as pas confiance en toi, les miracles, ça devient pratiquement difficile. C'est pour cela qu'on doit avoir confiance en soi. Comment on perd la confiance en soi? On perd la confiance en soi sur ces trois éléments. Si vous n'avez pas ces trois éléments, si les trois ne marchent pas ensemble, vous n'aurez jamais confiance en vous-même. La première des choses, c'est l'estime de soi. Quand on n'a pas l'estime de soi, deuxième des choses, l'image de soi. Troisième des choses, l'amour de soi. Quand vous n'avez pas ces trois choses-là, la confiance en soi ne sera pas possible. Vous aurez du mal à avoir confiance en vous-même. Et si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous ne pourrez pas aussi surmonter les rejets. Votre vie sera dépendante des autres. Que vous vous sentez en valeur, il faut que les autres approuvent cela. Parce que vous n'avez pas la confiance, parce qu'il n'y a pas l'estime de soi, il n'y a pas une bonne image de soi-même, et en fin de compte, il n'y a pas l'amour de soi. Voici les trois choses, comment on va les expliquer. L'estime de soi d'abord. S'il n'y a pas l'estime de soi, il n'y a pas de confiance de soi. S'il n'y a pas l'image de soi, une bonne image, pas de confiance. S'il n'y a pas l'amour de soi, pas de confiance aussi. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? L'estime de soi, c'est le rapport que j'ai avec qui je suis vis-à-vis des autres. Suis-je quand je suis avec les gens? Comment je me comporte? Comment je me vois quand je suis avec les autres? Si je me vois sans valeur, lorsqu'on va me rejeter, je souffrirai. Mais si je connais ma valeur, mon estime, je n'ai pas besoin que les autres m'acceptent pour que j'existe. Je n'ai pas besoin que toi tu puisses me reconnaître pour que j'existe. Et tout cela, c'est l'élément de l'estime de soi. Quand on a l'estime de soi, on n'attend pas quelque chose auprès de l'autre. On se voit toujours en valeur, même si l'autre ne reconnaît pas cette valeur. Comment vous vivez avec les gens? Vous savez que l'estime de soi, regardez, si vous êtes avec des grands, comment tu te comportes? C'est là où il y a le problème de l'estime de soi. Quand tu es avec des gens moins que toi, tu les traites. Et quand tu es avec des grands, tu deviens petit. Tu n'arrives plus à parler. Tu as un problème. Parce que l'estime de soi n'est pas seulement ne pas reconnaître sa valeur, mais changer sa valeur par rapport aux circonstances et aux gens que tu rencontres. On reconnaît un grand par rapport à sa capacité de traiter le petit. Ta grandeur est reconnue par rapport à comment tu traites les petits. C'est là où on peut sentir que cette personne s'estime elle-même. Elle va traiter tout le monde de la même manière. Bien qu'en sachant que toutes les relations n'ont pas la même valeur, je peux faire sentir à l'autre que je t'aime et je te respecte. Aussi un riche comme un pauvre. Amen. Deuxièmement, l'image de soi. L'image de soi, c'est la façon dont je suis perçu par les autres quand je me regarde. Quand je me regarde, comment je me vois, comment les autres me voient quand moi-même je me regarde. Lorsqu'on veut sortir à la maison, voilà que nous cherchons nous tous l'image de soi, la bonne image. Effectivement, quoi, quand tu t'habilles, il faut t'admirer, il faut regarder le miroir. Est-ce que tu cherches la bonne image de soi-même? Quand tu te regardes, tu hausses un peu les épaules, tu tires un peu ton t-shirt. Tu dis oui, c'est bon. Parce que quand tu es d'accord avec toi-même, tu penses aussi quand les gens vont me voir dehors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah, tu es bien habillé. Mais si tu n'es pas d'accord avec toi-même, donc toi-même tu vas sortir, ah, je ne suis pas bien habillé. Vous voyez,
Et si quelqu'un te dit tu n'es pas bien habillé ou tu n'as pas brossé les cheveux, tu vas dire oui, j'étais un peu pressé. Vous comprenez? Donc, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est ça l'image de soi. Et c'est très important, mes bien-aimés. La façon dont je suis perçu par les autres quand ils me regardent. Le problème très souvent, c'est toi, c'est pas les autres. L'image de soi, c'est toujours ce que tu penses d'abord de toi-même. Alors, si tu as cette mauvaise image de toi, ça va produire cette chose-là. La dernière des choses, c'est l'amour de soi. Et ça, c'est la base même. Frères et sœurs, il n'y a pas de confiance quand on ne s'aime pas. Vous devez avoir un amour inconditionnel pour vous-même. Parce que la Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Quand on n'a pas l'amour pour soi-même, on ne donnera pas aux autres. Vous voyez des hommes ou des femmes qui n'aiment pas leur conjoint, qui n'aiment pas leurs copains, leurs copines. Parce qu'eux-mêmes ne s'aiment pas. Quelqu'un qui s'aime, il a trop d'amour pour donner aux autres. Vous devez avoir l'amour inconditionnel. Les parents nous ont menti en nous disant, je vous donne un amour inconditionnel. Voilà ce que les parents nous disaient. Si tu veux vraiment que je t'aime, finis cette assiette. D'autres, si tu veux vraiment qu'on t'aime, fais tes devoirs. Quel est le rapport entre les devoirs? La nourriture avec l'amour, ça devient un amour conditionnel. Et les gens qui ont grandi avec l'amour conditionnel, lorsqu'ils cherchent l'amour, la première des choses, ils cherchent les conditions pour payer les conditions et qu'on leur donne de l'amour. Par exemple, les enfants donc, qui ont grandi avec si tu manges bien, on va te donner de l'amour. Je vais t'aider. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand il n'y a pas l'amour, ils peuvent se réfugier à la nourriture. Trop manger. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Il ne peut être aimé seulement s'il mange. Si c'était les études, il n'est pas aimé. Il va étudier. Tu vois, la fille a fait la médecine. 7 ans de médecine. Il va encore en polytechnique. 6 ans en polytechnique. On dit, mais pourquoi tu étudies? On m'a tellement dit, si j'étudie, on va t'aimer. Pour que je sois aimé, que j'accumule mes diplômes, moi les hommes vont me valoriser. Faites très attention. L'amour doit commencer par soi-même. Tu aimeras ton prochain. De quelle manière? Comme tu aimes toi-même. L'amour que tu vas donner à l'autre dépendra de l'amour que tu as pour toi-même. Et si tu ne t'aimes pas, c'est faux que tu donnes l'amour à l'autre. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. J'aime ma vie. Je donne à ma vie autant d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Il faut faire très attention au chantage affectif. Si tu m'aimes vraiment. Voilà. Est-ce que l'amour doit être conditionné par ce que tu me demandes? Si tu m'aimes vraiment, va voler pour moi. Mais il faut dire aussi à l'autre, si tu m'aimes, m'envoie pas voler. Amen. Trop d'amour conditionnel, ça crée des problèmes. En fin de compte, la confiance en soi te permet de surmonter les obstacles et les événements qui vont arriver. Ça peut être le rejet, le mépris, la maladie, peu importe. Mais si vous avez confiance en Dieu, confiance en vous-même, croyez-moi, vous pouvez surmonter n'importe quelle montagne. Et pour y arriver, vous avez besoin de ces 3 choses. Avoir l'amour de soi, l'estime de soi et une bonne image de soi-même. C'est tellement important. Quelqu'un me dit Amen bien.